schedule. Nous allons suivre cela, nous aussi. Allow me to read from verse 11. Permettez-moi de lire à partir du verset 11 du chapitre 4 des Éphésiens. Maybe you will read straight away in French, and then we can listen to Lingala too. Ephesians chapter 4. Verse 11 through 16. Je vais lire en français. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Continue up to 16. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps, bien coordonnés, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Please, God. Amen. Hallelujah. In chapter 4, the Apostle Paul is talking about the church using the image of a body. Dans le chapitre 4, le Saint Paul utilise le corps humain pour expliquer le fonctionnement de l'Église. In chapter 5, he will drift a little bit. He will talk about it as a liaison between the husband and wife in the marriage, in marriage. Au chapitre 5, il va un peu changer de décorum. Il va parler de l'Église comme la relation entre un homme, une épouse et un époux. In both ways,
he's trying to say that it's one body that cannot be separated. Tout ce qu'il veut dire, c'est que l'Église, c'est un corps qui ne peut pas être séparé. So he's giving some instructions how we can keep the body together, and that is what he developed many times in 1 Corinthians. Alors Saint Paul nous donne des instructions comment garder ce corps ensemble. Et il a parlé cela plus en détail en 1 Corinthiens. I believe it is because the church of Corinth was really so much into too much divisions, so he tried to bring some details in how that church can remain united. Il a donné beaucoup de détails en ce qui concerne l'Église, le fonctionnement de l'Église dans les épîtres aux Corinthiens, parce que l'Église de Corinthe avait connu beaucoup de problèmes, beaucoup de divisions. Alors ce message était de garder l'Église en unité. But here when you go, you're reading the book of Ephesians and the book of Philippians and the book of Colossians and some other books that he wrote toward the end of his life. Alors si vous lisez aussi d'autres livres qu'il a écrits, notamment aux Colossiens, aux Philippiens, et tout ce qu'il a écrit après cela, he will be talking about unity as a subject of prayer. Et il va dire que l'unité c'est un sujet de prière. He will be talking about the church on his knees, and then he will write to them and say, I'm praying for you so that you may remain one, united. Il parle à l'Église même jusqu'au point de s'agenouiller pour dire, il dit, je vous en prie, je vous supplie que l'Église soit une. And that is what we are trying to see here in chapter 4 of Ephesians. C'est ce que nous voulons envoyer comme message, étudier comme message ici dans le chapitre 4 des Éphésiens. He touches in verse 11, he touches the gift, but the way those gifts are put together in unity, they create ministries. Donc au verset 11 que nous avons lu, il veut montrer qu'il y a plusieurs ministères, mais tout cela est dans l'unité. There are many gifts. Each one of us, God had given you and me, He had given us at least one gift. When we receive Christ, we receive straight away at least one gift. And most of us have more than one. Lorsque vous acceptez le Seigneur, il va vous doter d'un don qu'il faudra utiliser pour l'Église. Il y a plusieurs dons dans l'Église. And many of us have more than one gift. Et les autres ont plus qu'un don. I'll give you an example. If you play bass here and then he's translating, so you see that is already a multiple kind of gift that he has. L'exemple de Bernard qui est à côté de moi, il joue à la guitare, il essaie aussi d'interpréter. But the most important thing is now he's saying when you have gift, you know your gift. You are in music, you know how to play bass, you know how to play whatever you call those different, guitars, and put all of you together, that ministry of music. Par exemple, quand vous avez un don de musique, vous pouvez jouer n'importe quel instrument, ici, le piano, le keyboard, la guitare, mais tout cela, vous mettez cela au service du Seigneur dans l'Église. This is why we have Jado playing saxophone. C'est pourquoi nous avons notre frère Jado qui joue au saxo. We have our sister singing and dancing. Nous avons notre sœur bien-aimée Stéphanie qui danse, qui chante. He's playing guitar. Et je joue à la guitare. And many other instruments. And he's going to. I mean, he's playing. He's a drummer. Il y a les jeunes drummers ici, Andy, qui fait aussi son travail. And you put yourself together and you make the ministry of music to the churches. Et quand on met tous ces dons, ces talents ensemble, on amène un service à l'église. And the women, some will sing the soprano, some alto, some tenor, some bass, and they put all their voices together and they make the Sangomaram team, the ministry of Sangomaram team within the ministry of music. Et dans une chorale comme la chorale de maman, il y a ceux qui chantent soprano, qui chantent alto, ténor,
et puis elles mettent tout ça ensemble pour offrir un service dans ces ministères d'adoration de louange. It will not be the same if some of them are missing. You know? Et les rendements ne seront pas les mêmes lorsqu'il y a des voix qui ne sont pas là, il y a des voix qui manquent. I see many times when we start singing, if Andy's not there, someone will run quickly to go and get Andy to come and play the drum. C'est pourquoi quand nous jouons la musique des instruments ici, nous avons besoin de ces drums parce que c'est ce qui est le socle sur lequel nous bâtissons la musique. Et quand Andy n'est pas ici, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. C'est pourquoi nous courons pour le chercher. And you look at Fabrice and Bernard and Joel, they're looking at each other. What's the key we are going to use today? What key are we using today? C'est pourquoi quand les musiciens sont devant ici, ils communiquent entre eux, ils doivent être en diapason, ils doivent jouer ensemble. Et ils se demandent qu'est-ce qu'on va jouer dans quelle note. Et tout ça, c'est pour qu'il y ait quelque chose de bien pour l'église. Hallelujah. So, in Corinthians, he says this. Et dans le livre de Corinthiens, il dit ceci. Bernard cannot say, because I'm the one playing bass, I make the whole orchestra. I'm enough for the group of the praise team. I'm enough. I don't need any other person. Alors Bernard ne peut pas dire non parce que moi je joue la basse. D'ailleurs cet instrument-là, sans les autres, ça ne vaut pas un penny. It will not sound the same way. Can you Sans les imagine? autres instruments, ça ne peut pas vraiment jouer bien. Can you imagine then everything's doom, 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 doom? Tout ce qui est basse, seul, ça ne peut pas marcher. How will it be? Huh? It will not sound. Et s'il n'y avait que la basse ici, en tout cas vous allez tous regretter, n'est-ce pas? And now the Spirit of God is telling the Apostle Paul, tell them why they need to put themselves together and put all those ministries together. Those who are praying, they're doing their part. Those who are doing music, they're doing their part. We even don't know c'est ce que l'apôtre Paul, l'essentiel de son message est que chaque partie de l'Église est représentée soit comme notre corps ou l'exemple de la musique, que chaque partie fonctionne bien pour que tout aille pour le mieux. There are many people who are doing a lot of things here. We even don't know them. Who knows the people who go clean after when we are done here? Who knows? Il y a beaucoup de choses qui se font ici. Il y a des gens qui nettoient les toilettes. Il y a plusieurs fonctions que les gens exercent ici dans cette église. Who has taken time to say, let me know who is doing what and what and what in this church? Qui a pris le temps pour savoir qui fait quoi. But when they are not there, mais quand ils ne sont pas là, it's felt. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. I get a message, I get a text message from the pastor, the owner of the place. Et les propriétaires d'ici envoient des messages au pasteur qu'il y a eu de choses qui n'ont pas bien marché. So everybody is fitting in somewhere. That's how we are functioning as a church, also as a body. Vous sentez que tout le monde doit jouer son rôle, sa fonction, comme un corps. C'est comme ça que ça marche, que l'église marche. So the Spirit tells the Apostle Paul, tell them why. I'm giving them all those gifts so that they make different ministries. Alors l'Esprit dit à Saint Paul, pourquoi tous ces dons que Dieu a donnés, pourquoi ces dons doivent faire des ministères. He says this on verse 12. Il dit cela au verset 12. He says it is for the equipping of the saints. Il dit, ces dons-là, c'est pour le perfectionnement des saints. And also for the building up of the body of Christ. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Are we getting there? Est-ce que vous suivez? I'm giving you these gifts Je vous donne ces dons so that you may equip the saints for the work in service. pour que vous pouvez les utiliser dans les services. And also so that there will be a building up of the body of Christ.
pour qu'il y ait l'édification du corps de Christ. Two things. Deux choses. So that now, when that happens, when the body is being, equipped and the body is being built up, Quand le corps est formé, édifié, when these two things are happening within the body of Christ, et quand ces choses arrivent dans le corps de Christ, then verse 13. et nous allons maintenant au verset 13, Until we all attain to the unity of the faith. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And also, Et aussi, we will attain the knowledge of the Son of God. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. And when we know the Son of God, then we become like mature men and women. Et nous devenons des gens, nous acquérons la maturité spirituelle. When we become mature people, lorsque nous devenons de matures, des adultes, spiritually speaking, parlant, spirituellement parlant, that means we are reaching that stature. The stature of what Christ is for us. Et nous atteignons une stature de Christ, et ce que Christ est. That means Christ is full in us. Cela veut dire que Christ habite en nous. He is full in us. Il est complètement en nous. And then we are getting his stature. We are becoming like him. Et nous aussi, nous obtenons sa stature, sa grandeur. Okay, I'm pretty sure for many of you have been doing so much theory from the book. Now we will go on the practical side of it. Et nous parlons jusqu'ici de la théorie, mais on va aussi faire la pratique de ça. What does it mean to reach the unity of the faith? Qu'est-ce que cela veut dire, atteindre l'unité de la foi? What is our faith, by the way? What is our faith? Quelle est notre foi d'ailleurs? Quelle est notre foi? If you meet someone on the road and say, hey, tell me, what's your faith? What do you believe in? What are you going to tell them? Et si quelqu'un vous rencontrez quelqu'un sur la rue et qui vous demande en quoi vous croyez, what are you going to tell him? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Someone want to volunteer? Un volontaire? Huh? Yes, Serena? Jesus Christ? La foi en Jésus-Christ. Super. And how will you explain it to him or her more? Est-ce qu'on peut encore ajouter? Faith means what you believe in. La foi veut dire ce que vous croyez. And how you believe in. Et comment vous croyez. What is your faith? Quelle est votre foi? You just tell them, well, Jesus Christ. Then they will ask, what? We know Jesus Christ. We have heard of him. Vous allez lui dire, bon, je crois en Jésus-Christ et puis. Please. The only way to go to heaven. One point. La seule voie pour aller au ciel. Okay. Pour yes. He died on the cross of Calvary for us. Pour nous. What else? He took all our sins on the cross of Calvary. Yes. Il a pris tous nos péchés sur lui à la croix de Calvaire. Excuse me? Il est l'amour. Elle vient de Paris. I'm sorry. I'm trying to understand you in English and when you are speaking in French. I'm so sorry. Okay, yes. Christ is love himself. That's a lot. Thank you, Mama. Next time I will remember that. We're coming from Paris. Okay. Yes. What else? Someone gives another idea. Pas encore. Un autre détail. Yes, all those things we have said. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici. All those
those things make the base for our faith, for what we Tout believe. cela constitue la base pour notre foi. Hallelujah. I mean, the Apostle John summarizes it in a very simple way. Et l'apôtre Jean dit ceci en grosso modo. Let's read it in John chapter 20, verse 31. Lisons cela dans le livre de Jean, Chapter 20, chapitre 20, verse 31. verset 31. John chapter, that's the gospel now, chapter 20, verse 31. Jean, chapitre 20, verset 31. You may read in Et French. je lis, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Hallelujah. If someone asks you, what is your faith? What do you believe in? Please remember, this verse summarizes most of it. Now, the whole Bible can say is written around that verse. Alors, si quelqu'un vous demandait, vous pouvez toujours donner ces versets comme l'essentiel de votre foi, parce que toute la Bible aussi a été écrite autour de ce chapitre, de ces versets. One is to know that Christ is the Messiah, is the Christ. Il faut d'abord savoir que Jésus est le Christ And the Son of God. et qu'il est le Fils de Dieu. That means, when I'm talking about sons of God, son of God here, it is to say he is God himself. Et quand on parle de Fils de Dieu, on veut dire qu'il est Dieu lui-même. And that we need to believe in him. Et nous devons croire en lui. And when we believe in him, Lorsque nous croyons en lui, now the word believe had been also defined by John in chapter 1. The et word, le mot croire a été aussi défini par Jean au chapitre 1. John chapter 1 verse 12. Jean chapitre 1, verset 12. Where he's saying that for those who had believed in him, in Christ, those who had received him, so those are synonymous. Those two phrases, believing in him and receiving him, all that means the same thing. Do we get it? Et en Jean chapitre 1, verset 12 dit à ceux qui l'ont reçu, Yes, those who believe in those lui. yes. So believing in Christ and receiving Christ, they are synonymous. Recevoir le Christ et puis croire en lui, c'est synonyme. Are we there? It's too much theory today. Too much theory, but we'll come up with practical things in a few minutes. Nous allons faire la pratique après ceci. That means this. Cela veut dire ceci. When you believe that Christ, Jesus Christ, is the Son of God, Lorsque vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, that comes with many things around that. et cela va amener avec beaucoup de choses. Being the Son of God, He's the only one who can forgive our sins. Étant le Fils de Dieu, il est le seul qui peut pardonner nos péchés. Being the Son of God, He's the only one who can save us. Étant le Fils de Dieu, il est le seul qui peut nous sauver. Who can save us from the bondage? Who can save us from where we were in the kingdom of darkness or even in the prison of the devil? Who can save us from l'esclavage du diable dans les chaînes où nous nous trouvions. He's the only one who can do that. Il est le seul qui peut faire ça. So when we talk about the Son of God, Jesus Christ, the Messiah, Messiah is the Savior, the one who gets you cross from one area of the sea to the other area. That's a Messiah who makes you cross over. Il est aussi le Messie, c'est celui qui vous aide à traverser du monde des ténèbres au monde des lumières. That's what is called Christ. Ce qu'on appelle Christ. Christ and Messiah is the same word. Christ et Messie, c'est le même mot. Christ is the Greek word and the Messiah is the Hebrew word. Et Christ, c'est en grec et Messiah, c'est en hébreu. Are we there? Now, when we know that He is the one who can save me, who can forgive me, then when I believe that and I take it seriously, then I welcome Him in my life.
Quand je sais que c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a pardonné, et je l'accepte dans ma vie, I invite him to come into my je life l'invite de venir dans ma vie, and tell him, come into my et life. je lui dis, venez, viens dans ma vie. Hallelujah. Are we following? I'll come to the most interesting part, just forgive me for that. But it's very basic that we need to know and to live and to understand very well. Et nous voulons ici faire seulement un rappel, ça va nous aider à comprendre ce que nous sommes en train d'étudier. And then, when we know that, that's what he's saying, we will grow in the unity of faith. Et lorsque nous connaissons tout cela, ce que Jésus est et ce qu'il a fait pour nous, et nous croissons dans l'unité. When we grow in our faith, Nous croissons dans la foi plutôt. we become united in our faith, Nous devenons unis dans notre foi. then we will not be, someone will not come and tell you that, there is another Christ in the corner there who is forgiving people's sins. Dans ce temps, lorsque tout cela est à nous, nous n'allons pas balloter à tout vent de doctrine. On vous dit quelqu'un, il y a un autre Christ qui est là-bas et vous courez. Are we getting there? So, how do we reach that unity of faith? How do we reach it? Maintenant, la question fondamentale est que comment on atteint cette unité de foi. In your pamphlet, it is point number 8. Dans vos pamphlets, c'est le point 8. No, A. Alors, le point A. That is, when we stop, when we put aside our selfish motives, like children, to adopt humility. C'est lorsque nous pratiquons l'humilité. Nous abandonnons moi comme le centre de l'univers. When I'm able to say I'm putting the egocentrism, the ego, I'm the center of the world. Everybody had to rotate around me like children, then we will be able to get together with other people. Pour atteindre cette unité de la foi, nous devons abandonner cet égocentrisme à l'image des enfants. Nous devons, où les enfants pensent que c'est moi ou rien. Alors, lorsque nous abandonnons cet égocentrisme, alors nous acceptons l'humilité et là nous marchons vers l'unité de la foi. And in verse 14, he gives one aspect of children. Au verset 14, Saint Paul donne aussi un autre aspect de l'attitude des enfants. Children are not concentrating on something here very well. Les enfants ne pensent pas souvent des choses qui sont extérieures à eux. They don't concentrate on something. Ils ne peuvent pas concentrer sur cette bouteille d'eau. Their attention is said to be 7 minutes, the maximum, for a child below 11 years old. S'ils peuvent concentrer sur cette bouteille d'eau, ça peut prendre que 7 minutes seulement. It's 7 minutes. C'est 7 minutes. This is why teachers for kids have to be very, very, very creative. Et ceux qui font notre beau métier d'enseignant savent utiliser ces principes-là. If you're teaching them how to sing, et si vous voulez enseigner aux enfants comment chanter, when it is 7 minutes, after 7 minutes, et dans les 7 minutes, c'est là que vous devez faire tout le travail. they will start running all over. And when you are trying to teach them music, but they will start running all over. Et après, ils ne suivent plus. That's why you need to have another activity that will accompany what you are teaching them. C'est pourquoi il faut avoir des activités à côté quand vous êtes en train de les enseigner. And the Apostle Paul is saying, when we are not growing up spiritually, we are not understanding our faith, what it is. Lorsque nous ne croissons pas spirituellement, lorsque nous ne comprenons pas ce que c'est notre foi, we will be ready to adapt anything that is coming our way. et nous allons balloter à tout vent de doctrine, nous allons accepter toujours des choses qui nous paraissent bonnes. If
someone will come here, for instance, in this church, Si quelqu'un entrait dans cette église and he will say, et il vous dit, you know, I'm asking everybody to come forward and give $1,000 et j'invite tout le monde de venir ici devant et donner $1,000. because he will be able to translate the verse that says, whoever is able to sow, the one who sow big, he will also reap big. Parce qu'il utilise la Bible qui dit que si vous semez, vous allez aussi récolter. It depends on the quantity that you have. Et cela sowing. dépend de ce que vous semez. Si vous semez peu, vous allez récolter peu. Hallelujah. Isn't that true? The Bible says that. Et la Bible dit cela, non? N'est-ce pas? And then we come with $1,000. Come Nous and give amenons les $1,000. $1,000 ici devant. And the guy takes off. He's gone. Et le monsieur prend l'argent et prend la poudre. We start counting weeks. Now, a week, I'm not seeing the result of my $1,000. Et il est parti avec l'argent et nous sommes en train de compter les semaines et les mois, on ne voit rien. And 2 months, I'm not seeing the result of what I Je did. ne vois rien, aucune récolte des $1,000 que j'ai donné. But believe me, Mais croyez-moi, if someone will come here and really do a good expose on that, we will have people who will make a commitment to give si vraiment $1,000. quelqu'un venait ici, faisait un exposé ici, en tout cas il y a des gens qui vont répondre. Hallelujah. But when they don't receive, what's the problem? If they don't receive, what will be the problem? Mais si vous ne recevez pas ce qu'on vous a promis en donnant les $1,000, et alors, What's the quel est problem? le problème? Excuse me? It depends how you give. Amen. I agree with you very much. But according to what we are saying here, it's many times because we are not mature enough. We didn't read the other verses that are saying what is the first requirement for us to give. Oui, nous disons dans ce contexte ici que lorsque nous ne comprenons pas, quelqu'un peut nous tromper facilement parce que nous ne savons pas, à part ce verset-là, qu'est-ce qui est comme un préambule, qu'est-ce qui doit venir avant de donner les $1,000. Because the verses from 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, that's where it comes. Il a pris ça dans les Épîtres aux Corinthiens. The 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9. Corinthiens 2 Corinthiens, Chapter 8 and chapter 9. chapitre 8 et 9. There is a requirement, there is a prerequisite for that. Il n'y a pas que le fait de donner les $1,000 ici, mais il faut aussi savoir, avant de donner, il y a des conditions. He says this. Il dit ceci. The Apostle Paul is saying this about the church he's telling the church of Corinth about the church of Thessalonica. Paul dit ceci. He says they gave themselves first to Christ. Il dit qu'avant de donner l'argent, dans ce cas ici, on se donne d'abord au Seigneur. Are you getting the point? Vous voyez? They fully gave themselves to Christ first. Et cette église s'est donnée d'abord elle-même à Christ. And then they gave him beyond their capacity. Et ensuite, ils ont maintenant donné au-delà même de leur capacité. But someone comes and says, you bring your $1,000, you will see it will multiply. You will have much more when I'm gone. Mais quelqu'un entre ici vous dit, amenez vos $1,000, et Dieu va multiplier ça au centuple. Et vous n'êtes pas donné à Dieu lui-même, et qu'est-ce que cela va produire? C'est ce qu'il est en train d'expliquer. And those people who are coming to give the $1,000, it means they are being tossed away like children because they don't know, they haven't yet learned enough to understand how they should give. And I agree with what Mama said. Et les gens qui viennent ici se précipitent pour donner les $1,000 en expectant beaucoup de bénéfices de la part du Seigneur, sans comprendre qu'il y a d'abord quelque chose, il y a un préambule. Ils sont comme des enfants qui sont traînés, qui ballottent à tout vent des doctrines. Are we there? Vous comprenez? So if we don't want to be
I mean, someone to come and take advantage of us. What do we need? We need to grow up. Si vous ne voulez pas être trompé, vous devez en fait croître. We need to grow up. Nous devons croître. It is true. When you are giving yourself to the Lord, Il est vrai que quand vous donnez vous-même au Seigneur, giving to the Lord will not be a problem at all. et donnant au Seigneur, ça ne va pas être un problème. I will tell you one day the story of certain Letourneau, how he was giving even 90% of the benefits that he was making with his company. Et je vais un jour vous raconter l'histoire de M. Tourneau qui donnait 90% de ce qu'il gagnait dans son entreprise. And God blessed him mightily. Et Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il attendait. But he had given himself first to the Mais Lord. d'abord, ils se sont donnés à lui. He had given himself fully to the Lord. Ils se sont donnés complètement au Seigneur. Hallelujah. Are we there? Est-ce que nous suivons? Now, when we are coming to the unity of the faith, that means we are understanding the basis of our faith. Lorsque nous voulons venir à l'unité de la foi, nous devons absolument comprendre la base de notre foi. And that's what he's saying. I mean, we will be able to stop following people who are seducing us with their lies and with the all sorts of stories that are not true. Et lorsque nous comprenons ces choses, nous allons vraiment nous empêcher d'être dupés par certaines personnes qui veulent nous distraire. He's talking about 3 words L'apôtre Paul parle de trois mots in chapter 14. dans les chapitres 14 de... No, chapter 4, verse 14 of Ephesians. Dans les épîtres aux Éphésiens, Chapter chapitre 4. 4, verset 14. He's talking about, trickery. Et il parle de la tromperie. He's talking, and the second one, he's talking about craftiness. Et il parle aussi de la ruse. And then he's talking about deceitful scheming. Il parle de déception. These words summarizes the way Satan works toward he goes to cheat, to lie to the children of God. The way he goes to attack the children of God. La déception, la tromperie, la ruse, ce sont là les moyens par lesquels Satan veut atteindre les enfants de Dieu. Satan doesn't come and say, "Here, I'm coming." They said, "I come to steal, I come to kill, and I come to destroy." He doesn't come like that. Il ne va pas venir, Satan ne va pas venir vous dire, ouais, voilà, moi je suis ici, je vais tuer quelqu'un, je vais faire ceci, je vais vous emporter votre argent. If he comes that way, we will all run away from him. Et s'il disait cela, c'est normal que nous puissions fuir de lui. But he comes with trick or treat. Mais il vient avec la ruse, il vient dans la ruse, dans la tromperie. He comes like the Bible says, like an angel of light. Il vient comme la Bible décrit comme un ange de lumière. And that's how they entered also the church. That's how Satan enters also. C'est comme ça que Satan entre dans l'église comme un ange de lumière. Through those people who are doing trickery, who are crafty, and who are scheming, full of scheming deceits. Et Satan va entrer dans l'église par les biais des gens tels que la personne qu'on vous a donné l'exemple qui vient ici, qui vous demande $1000 ou de diverses tromperies ou de ruses. But when we are together in the unity of faith, et lorsque nous sommes tous dans l'unité de la foi, you will understand, this is a liar. on peut voir que celui-là c'est un escroc. On peut voir l'escroc à 15 km. You will understand very quickly, this is not serving the Lord, this is serving his own stomach, his own tongue. Vous allez comprendre que celui est en train de faire la politique du ventre. That's the first point. We need to learn how to stop behaving like little kids
the little kids, it's everything. And it's mine, it is mine, it is mine, it's mine. It's not true. Donc c'est ça le point A que nous sommes en train de développer. Nous devons abandonner cet égocentrisme des enfants pour dire moi. And then we adopt humility. Et à la place de l'égocentrisme, nous allons adopter, pratiquer l'humilité. Humility, that means L'humilité qui veut dire you are not putting yourself, myself, as the center of the universe. et vous n'allez pas vous mettre vous-même au centre de tout. C'est pas moi, ça ne va pas marcher. Si je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. So everything has to go around Kasereka. Et tout, c'est vous. Donc c'est autour de vous. C'est votre nom qui est important. I pray, brothers and sisters, if that is the case, you think that someone, Kasereka, if he's not there, things will not work, then this is not the Church of Christ, then this is another thing. Et je vous supplie, vraiment, si vous pensez que sans Kasereka, les choses ne peuvent pas marcher ici, alors ce n'est pas l'église du Seigneur. If we think that without Bernard playing the bass there, I mean the church is not going to function, then please, this is not the Church of Christ. Et si vous pensez que si le frère Bernard n'est pas là et tout est foutu, ça tout dépend de lui, il faut qu'il soit là, alors ce n'est pas l'église de Christ. It is even sad if someone will believe that if myself, for instance, Kasereka, I believe in me that if I'm not there, then the church will not function. That's even worse. C'est vraiment malheureux si quelqu'un ici pense que sans lui, les choses ne peuvent pas marcher, sans lui, tout va être par terre, alors c'est vraiment malheureux. That's the way of children think. Ça, c'est la pensée des enfants. But within the Church of Christ, it should not be that way. Et l'église de Christ ne devait pas dépendre seulement des gens qui sont, quand ils ne sont pas là, les choses ne marchent pas. This is why we have the College of Pastors. C'est pourquoi nous avons un collège de pasteurs qu'on appelle CLP. We are putting together our pastoral minds and be able to work as a college. Et nous mettons nos idées ensemble et tout ça pour fonctionner comme un collège de pasteurs. In the New Testament church, Et dans le Nouveau Testament, l'église du Nouveau Testament, always the leadership was pluralistic. I mean, there were not a bishop on top of other people. dans l'église, à son début, il n'y avait pas une personne qui donne des ordres à tout le monde, mais c'était toujours un aspect collégial. That's why in the local church, there were many bishops in the local church, one local church. C'est pourquoi dans l'église, au début, il n'y avait pas un seul bishop au moment qui donne les ordres, mais il y avait plusieurs gens qui font aussi la même chose. That was the synonymous of being the elders as well. C'est ce qu'on veut dire après, on appelle aussi les anciens. Les anciens font partie de cet ordre. And also the pastors, in the late time, they were given the name of pastor. Et les anciens étaient de... Yeah, that's exactly. That's, you need to know that. As an elder, you are a bishop, you are a pastor too. Amen, amen. Alors, on a commencé d'ailleurs à appeler, avant qu'on appelle les gens pasteurs, on les appelait anciens. So, God wants to work in terms of ministries, not in terms of individuals. Et ça, c'est vraiment important, que Dieu veut que nous puissions travailler en ministère et pas comme un individu qui chapeaute tout. So to reach the unity of faith, that is when we are filling our minds before God and say, thank you God for making me who I am, but thank you also for bringing many other people with me to do what we are doing. Oui, c'est lorsqu'on arrive dans son cerveau, dans sa pensée, on dit merci Seigneur pour me donner ces dons avec lesquels j'utilise pour l'Église. Merci aussi pour les autres qui contribuent aussi avec leurs dons. And becoming humble to understand that God is free to use anybody in that past. Et comprendre que Dieu peut utiliser n'importe qui. These last days, my brother Sangha is really encouraging me with one verse that Jesus said in Mark. Ces derniers temps, je pointe ici à mon frère Sangha qui m'encourage avec un verset dans le livre de Marc.
when I try to tell him, thank you for what you're doing. Et quand j'essaie de féliciter pour ce qu'il fait pour cette église, And he tells me, you know what Jesus said? et il me dit, mais rappelle, vous savez ce que Jésus a dit? After doing a good job, doing a good ministry, just tell yourself I'm a serviteur inutile. So that's what Jesus said in the Et Bible. Jésus a dit, après avoir servi, après avoir fait bien de bonnes choses, il dit au Seigneur, je suis un serviteur inutile. And Jesus, you said that after you have done very much, you have walked out, when you have seen what you have done, then call myself, oh, thank you, Jesus, I'm just a useless servant of yours. C'est lorsqu'on arrive, quand Jésus dit, après avoir fait tout ça, fait de bonnes choses, et puis on dit, merci Seigneur, je suis un travailleur inutile. It doesn't mean that we are useless, we are inutile. No, that's not the Cela ne veut case. pas dire que nous sommes inutiles, Because it would be contradictory to the word of God. parce que cela sera contraire à la parole de Dieu. God is saying that He knows you by your name, and you are so precious to Him. Isaiah 43 and 46. Dieu dit en Ésaïe 43, 46 que nous sommes précieux, nous connaissons par nos noms. Each one of us here, He knows us by our name. Tout le monde ici, Dieu vous connaît par votre nom. Hallelujah. He does not say, you know, I'm seeing just as they say Africa Christian Community Church there, I mean those people there. No, He knows who you are. He knows where you are in your walk with Him. He knows where you are with your problems. He knows us by our names and where we are in our walk with Him. Et Dieu ne nous connaît pas de façon collective, comme l'Église a cessé, mais il connaît chacun, tout individu, toute personne ici, il connaît le problème, il connaît ce que vous faites, il connaît tout. So, when we understand that, Lorsque nous comprenons ces choses, we will embrace other people that God had blessed with the same gift as ours. alors nous acceptons les autres dans l'Église et ceux qui ont des dons avec lesquels on veut travailler pour le Seigneur. And we are ready to say, let's work together, let's create this ministry, and let us put it on the service of the church. Et notre attitude devient, travaillons ensemble comme unité. Chacun apporte juste son rôle, mais ensemble nous jouons, nous travaillons pour l'Église. Second point, how can we attain that unity of faith? Après avoir parlé du point A, maintenant le point B, comment on peut aussi atteindre cette unité de foi. By the way, as I told you, we are picking up from verse 1 through 4, and then we are jumping from verse 11 to 16. That's what is happening. Et nous sommes toujours dans le chapitre 4 des Éphésiens. Nous avons parlé du verset 1 à 4, et maintenant nous continuons au verset 11 Through 16. 11 au verset 16, c'est là que nous sommes. It seems that the Apostle Paul is explaining what he already said in verse 1 through 4. Now he's picking it up again in verse 11 through 16. L'apôtre Paul est en train de répéter ce qu'il a dit au verset 1 à 4 pour la meilleure compréhension. Et il reprend encore la même chose. So he's saying this. Il dit ceci. To be gentle in verse 2. D'être gentil. Well, we will say that. I don't know what French says. 4:2 or verse 2. Yeah, douceur. Ouais, être doux. Yeah, douceur. Yeah. Anyway, to be gentle. Être doux. The Apostle Paul is saying this. Il dit ceci. In our nature, dans notre nature, when it's the ego leading me, c'est l'égocentrisme qui est en train de dominer moi. When it is me, the center of the world, lorsque je pense que je suis le centre de l'univers, I mean, anything that doesn't respond to me, I will not take it easily. Quelque chose que moi, ça me plaît pas ou je ne comprends pas, donc je ne fais pas partie de cela. Then we start developing a certain way of brutality in our relationship.
Et lorsque nous pensons de cette manière-là, nous créons un engrenage dans nos relations. Brutality is not only when you are exchanging, boxing each other, but brutality can be a state of our heart, the way I consider the other person beside me. Et la brutalité, ce n'est pas toujours la force brute, la force physique, mais aussi dans notre manière de nous considérer moi. Brutality is a state of heart, the way my heart is set up to respond to somebody I disagree with. C'est une attitude qu'on développe, la façon dont je réponds aux autres. It is within our heart. C'est dans nos cœurs. And it is only a small percentage that comes out maybe through words or through actions. Et il n'y a que un peu de pourcentage, un petit pourcentage qui vient en action, en parole. But most of it is sometimes our hearts are just boiling in us just because we are being brutal in our heart. When sometimes I see someone and I don't like, and then that is what happens. Et notre nature nous donne cette attitude-là d'être un peu brutal dans la relation avec les autres. Quand je vois quelqu'un, je suis en train d'émotionner, là je suis stressé. It is that nature of brutality. Parce que cet état de choses, de brutalité dans nous. It's that nature of brutality that makes us keep our grudges against someone for years. C'est ce qui fait que nous gardons des dents contre quelqu'un pour des choses qui se sont passées longtemps. So, if my relation with someone is not good, I might not even deal with it by going to that person. I might deal it even within myself. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas entre moi et un autre, et je ne vais pas voir cet autre-là, mais c'est moi qui se tourmente, je me tourmente à moi-même. And you will find that big percentage. A big percentage of cases. Vous allez voir dans la plupart des cas, c'est comme ça. When I am taking care of that brutality that is anchored in my heart, when I take care of that, quand je suis en train de passer mon temps à prendre soin de ce tourment qui est en moi, cette brutalité qui est en moi. When I ask the Spirit of God to produce in me that douceur, that gentleness. Au lieu de demander à l'Esprit de Dieu de produire la douceur. When I'm asking the Spirit of God to produce that in me. Quand je suis en train de demander à l'Esprit de Dieu de produire la douceur en moi. Believe me, because it's the Word of God is saying that. Croyez-moi, parce que c'est la parole de Dieu qui dit cela. You will find one day that you will ask yourself, why were I having a problem with that person anyway? Un jour, vous allez voir que la raison, les problèmes que vous aviez, les conflits que vous aviez entre vous avec un frère ou une sœur n'étaient rien. Why have I been having problems with that person? Et pourquoi je suis même en conflit avec cette personne-là? À quoi a servi ce conflit? Why? Because you are changing inside. The Holy Spirit is changing you from within you. C'est là le résultat des changements qui s'opèrent en vous lorsque l'Esprit de Dieu est en train de travailler. And now from there, when you are discovering that, this can be put aside, then you will stand up and embrace that person, and that will bring the unity that we are looking for. Et lorsque vous réalisez que, en tout cas, je peux piétiner ces pensées qui sont en moi, et ce conflit qui est entre nous, et en ce moment-là, vous allez vous lever, vous allez vers votre soeur, votre frère, pour l'embrasser. And that will create what in verse 2 is saying, it will create in you, the third point, patience that shows tolerance for one another. Et cela, c'est la preuve de la patience l'un envers l'autre. This will create in you the spirit of tolerance toward one another. L'Esprit de Dieu peut
n'est-ce pas, vous changez jusqu'à avoir l'esprit de tolérance les uns envers les autres. Am I speaking to myself? Je suis juste en train de monologuer ici. Huh? When that, gentleness is missing there. Remember, gentleness is a part of the fruit of the Holy Spirit. Et quand il n'y a pas de douceur en nous, savez-vous que la douceur fait partie du fruit de l'esprit? So it is not something you are going to create from your own energy. No, I'm going to be good with Ernest. Ernest, how are you, my brother? How are you? No, that's not what is working inside of me. It's when I allow the Holy Spirit to transform the inside of me. Avoir la douceur, ce n'est pas une décision que vous faites, vous dites, voilà, maintenant je vais être doux, je vais être gentil envers ma soeur, mon frère, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous amène à ce niveau-là. And when the Spirit of God starts changing that bitterness in my heart and start bringing in some nice oranges and some good apples, and then the Bible says that time we are going to develop a spirit of tolerance, that is patience, and we start being patient with one another. Et c'est lorsque l'Esprit de Dieu domine cette attitude-là de grève, de méchanceté, on commence maintenant à comprendre, on atteint, on reach out, on va vers la sœur. Then in verse 15. Nous continuons toujours dans le chapitre 4, verset 15. Then we will start speaking the truth in love. Et nous allons commencer à professer la vérité dans l'amour. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If truth will hurt, will hurt Bernard. I know if I tell the truth to Bernard, and that will hurt him, but I don't tell him the truth, I'm both ways wrong. Et si c'est la vérité que je vais dire à mon frère Bernard, et je suis en train de penser, mais si je lui dis ça, ça va vraiment l'inquiéter. À ce moment-là, vous êtes en train de faire le mal. So if I don't warn him I don't tell him the truth, and I come to him and be a hypocrite, laughing before him, as if there is no truth I need to tell him, I'm being very wrong. Si je ne dis pas à mon frère, à ma soeur, la vérité en face, et je fais semblant, je fais l'hypocrisie, mais je suis en train de faire le mal, parce que je ne suis pas en train de l'aider. On the other side, Et de l'autre côté, if I come and just tell him, you see, this is who you are, and in the way of hurting him, so that I will hurt him with my words, that is wrong as well. et si vous aussi venez avec sans tact, vous n'avez pas de tact, vous venez, vous attaquez votre frère, votre soeur, et cela aussi n'est pas bon parce que ça ne va pas aider. So, in our own terms, En nos propres termes, in this church, dans cette église, Mwakela is wrong. Mwakela is wrong. la moquerie n'est pas bonne dans cette église. Where you go and talk the truth in your own way, there is no sign of love in that truth you are telling someone, that is wrong. Parler de quelqu'un en parabole, ça ne va pas aider, ce n'est pas bon. That should not be the church. Ça ne devait pas avoir lieu dans cette église. We should learn to cultivate love first of all in us. Nous devons d'abord essayer de cultiver l'amour en nous. And then I will come to my brother Bernard Et puis j'irai chez mon frère Bernard with love avec amour and say, Bernard, et lui dire, écoute Bernard, I heard that this is happening. Is that true? Can we pray together or something like that? j'ai entendu qu'il y a une telle et telle histoire. Quel est ton point de vue? Est-ce qu'on peut prier ensemble? I don't know what is that thing that is creating that, boiling heart in you with your relation with somebody. I don't know what it is. Moi, votre passé, je ne sais pas tout ce qui est en train de tournoyer, de bouillir dans ton cœur envers un autre membre de cette église. But the point is, Mais le point que je veux mettre
no matter what it is. Malgré cela, nonobstant cela, The fruit of the Spirit is love. le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Let the Holy Spirit get that love to grow in you toward that brother. Donne la chance à l'Esprit de Dieu de vous aider à développer cet amour en vous. And when you feel that you love that person, even though love is not a feeling, love is a decision. But when you really realize that, God, I believe I love that person good enough and I can tell him the truth in love, then do it. Et l'amour, ce n'est pas des sentiments comme tel, mais c'est l'action. Lorsque vous prenez un pas pour faire quelque chose, vous décidez d'aimer quelqu'un, c'est une action. Are you there? Nous y sommes? You are really very good student today. You are so quiet, and I don't know what you're Parce que doing. très calme là, en train de suivre. I don't know what you're doing. You're really good student. So I think we should stop there and just try to remember that we are working toward the unity of faith. That means that we will be becoming the true worshippers of God as we worship in community, in communion together in a church like this. Nous allons nous arrêter ici, mais sachez que nous sommes en train de marteler sur l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, nous comme Église de Dieu. That's when our worship toward God will be meaningful. C'est lorsque nous sommes dans cette unité-là que nos prières, notre adoration aura des sens devant Dieu. Otherwise, brothers and sisters, Autrement, we are not being church. nous ne sommes pas une église. We are not being what the Lord is asking us to be. Et autrement, nous ne sommes pas ce que Dieu nous demande d'être. And we are blocking the Lord to do great things and greater things through this church if we don't do that, if we continue not believing that. Et nous allons manquer beaucoup de choses que Dieu peut faire dans cette église lorsque nous n'avons pas cette attitude d'unité. Did the Spirit of God speak to somebody in here? L'Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un ici. Can we say a word of prayer then? Est-ce que nous pouvons prier? Let's pray. Prions. Father, we only depend on you, on your Spirit, to speak to us and to make us the kind of people you want us to be. Here is ACC, African Christian Community Church of Southern California. Father, we are crying before you and saying we have been defeated many, many times to be church that will worship you in truth and in spirit. Forgive us, please. Forgive us, each one individually. Sometimes we don't even know it. Sometimes we are pointing our fingers to other people, not myself. Forgive me. Forgive my sister. Forgive my brother. And Spirit of God, speak to us. That we will seek the unity of faith, as you say in verse 4. Something we need to work on to seek that unity. Spirit of God, you will make it clear to us that you want to use us. You love us so much that you can speak to each one of us in love. Thank you, Lord, for what you are going to do. Because you do for us more than what we ask you for. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.